Berisha, félicitations pour cette victoire. Merci. En match de préparation. Merci. Vous avez été annoncé à Saint-Pré fin décembre, donc ça fait un peu plus d'un mois que vous êtes dans cette équipe. Exact. Comment s'est passée l'intégration? Comment est-ce que vous vous sentez? L'intégration, disons que je suis de la région, donc je connaissais un peu le comité, je connaissais un peu tout le monde. Après, je venais voir souvent les matchs. C'était un peu plus facile dans le sens que je connaissais un peu comment ça fonctionnait. Donc, et puis, j'étais super ravi quand ils m'ont demandé de venir entraîner ici, vis-à-vis de la région et puis vis-à-vis de moi aussi, pour une fois que j'ai une équipe en place, donc ça aide. Oui, justement, à titre personnel, comment est-ce que vous avez vécu le fait de passer d'une équipe de deuxième ligue à une équipe de deuxième ligue inter? Personnellement, je vais dire, c'est pas un grand changement. C'est juste niveau, ça faisait un moment que j'aurais voulu entraîner Saint-Pré. Vu que je viens de la région, je connais le président, je connais un peu le syndic, on se connaît un peu tous. Donc quand ils m'ont demandé de venir, j'étais ravi. Donc super content parce que c'est à côté de chez moi, j'ai grandi dans la région, donc c'est génial. Maintenant c'est à moi de faire l'épreuve pour pouvoir remonter cette équipe le plus haut possible. Quels seront les détails qui vont être importants dans ce deuxième tour pour Saint-Pré? Disons, c'est la première question qu'on a posée aux joueurs avec mes assistants, enfin en tout cas un de mes assistants parce que le troisième il était déjà là. C'est qu'est-ce qui n'a pas fonctionné ces 2 dernières années? Parce que la première année il ne monte pas parce que niveau fair play, deuxième année pour un point. Donc on a essayé de travailler déjà là-dessus, déjà mentalement parce que c'est la chose la plus importante. Et puis là on a discuté un peu avec tout le monde, on a discuté avec les joueurs. Là je pense que mentalement déjà ils sont bien. Et il y a la motivation, il y a l'envie. Là ça fait 4 semaines qu'on s'entraîne. Franchement, c'est pas 100% à 1000%. Après, ce soir, c'est pas le meilleur match qu'on fait au niveau footballistique. Mais tu mets quand même 11 goals, je crois. 11 quand même une deuxième ligue, c'est pas rien non plus. Il faut les mettre quand même. Pour la confiance, c'est bien. Après, je reste sur ma fin sur niveau jouerie. Il y a beaucoup de joueurs aussi qui sont en test. Donc, voilà, moi, je pense qu'il va faire la différence. C'est cette solidarité vis-à-vis du groupe. Parce que ils sont tous concernés. C'est comme j'ai dit, le championnat va être long, il y a 17 matchs en deuxième tour. Tout le monde va jouer, tout le monde aura sa chance. Donc c'est que maintenant, ça commence à 2 semaines du championnat. Les places commencent déjà à se discuter, on va dire. Justement, en parlant des joueurs d'essai, des joueurs de test, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de l'effectif qui a tourné, des nouvelles arrivées, des départs de l'équipe? Alors des départs, honnêtement, je ne sais pas exactement parce que je ne les connaissais pas. Après, c'est toujours facile quand tu joues de la tête du classement, il y a plein de joueurs qui se proposent. Est-ce qu'il y a le cas? Il y a plein de joueurs qui se proposent, donc après, c'est vrai qu'après discussion avec le comité, surtout le président, le directeur sportif, on mise beaucoup sur les jeunes. Chose que je ne savais pas en fait, qu'il y a énormément de jeunes dans l'équipe, il y a 2-3 anciens qui ont d'expérience. Après, on mise beaucoup sur les jeunes et ça sera la carte de visite de Saint-Pré pour la suite. En tout cas, c'est ce que j'aimerais. C'est ce que j'aimerais aussi, c'est par la suite, c'est intégrer des juniors, voire même des jeunes de la 2, parce que la 2 c'est très jeune. Donc c'est le but, c'est ça. Après des nouveaux, c'est toujours facile quand tu joues la tête du classement, il y a plein de joueurs qui veulent venir. Donc on les teste et puis nous on les trouve vraiment intéressants, avec un bon état d'esprit, footballistiquement pas mal. Ça aide. Ça aide. Donc c'est toujours facile de motiver les joueurs de venir quand on joue la tête du classement que quand on est en bas, quoi. Et pourquoi vous avez été... Pourquoi est-ce que le club et le comité a estimé que vous étiez la personne idéale après le départ de Elder Boteta? Alors franchement, c'est pas à moi qu'il faut poser cette question, mais moi je pense que déjà le fait qu'avec le président, nous, quand il avait fini sa carrière professionnelle, on avait joué 6 mois ensemble. Mais je vous parle de ça, 5-6, j'avais 17 ans, il devait avoir pas loin de la quarantaine, je pense à l'époque. Et puis on a toujours gardé un très bon contact. Et puis en fait, je pense aussi ils se sont dit que c'est le moment qu'on prenne quelqu'un de la région. Parce que je crois que ça fait très longtemps qu'ils n'ont pas eu quelqu'un de la région. Ça a été plus des gens de Lausanne, d'Yverdon ou même Genève beaucoup. Ils ont eu quand même 2-3 entraîneurs de Genève. Et là, enfin, ils ont décidé de prendre quelqu'un de la région. À mon avis, c'est ça qui a poussé à prendre. Après, voilà quoi, je veux dire, ça c'est une question que je ne saurais pas vraiment vous répondre pourquoi et comment. Mais je pense que c'est plus pour mettre un peu une touche régionale. Alors le deuxième tour va être compliqué quand même, avec une équipe en tête qui a quand même une certaine avance. Est-ce qu'on peut quand même y croire? Est-ce qu'on ose espérer? Alors honnêtement, moi de toute façon j'ai toujours fonctionné comme ça. Je ne vais pas parler de Lancy, je ne vais pas parler d'autres équipes. Après on m'a dit qu'il y a quand même des bonnes équipes, je ne les connais pas plus que ça. Je ne vais pas vous dire oui je connais tous les adversaires loin de là. Mais la vérité c'est que je ne m'intéresse pas plus que ça à l'adversaire. Moi ce qui me préoccupe c'est mon équipe. Si mon équipe est en forme, on peut battre tout le monde.
Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre match après match et on fera les calculs à la fin. Je ne vais pas parler de Nancy maintenant, je ne vais pas parler de Châtel-Saint-Denis où on m'a dit que c'est une très bonne équipe aussi, ou Payerne ou d'autres équipes. Chaque match est une finale. Donc chaque match, il faut prendre avec du sérieux, d'être à 100%. Si les gars ils sont à 100%, franchement, avec l'équipe qu'on a, moi je pense qu'on peut faire mal. Je pense qu'on peut poser problème à Nancy, mais je vais avancer sur rien. Très content du groupe, je sais qu'on a de la qualité, il y a encore 2-3 joueurs qui vont venir, qui vont nous ramener en plus. Je pense qu'il y a de quoi faire. Après, il y a toujours le meilleur deuxième aussi qui monte. Donc, je ne fais pas de calcul maintenant, on fera le calcul au mois de juin. Donc, franchement, c'est match après match, on verra. On va tout faire en tout cas pour poser problème aux leaders. On vous le souhaite. Hein. Merci beaucoup d'avoir répondu à ces questions et bonne suite. Hein. Merci. Merci. Hein. Chris, roulez la balle, roulez la balle. On saute pas les zones, les gars, allez, jouez. Excellent les gars. Belle action. Ouais, belle action. Attention au duel, allez. C'est tout, c'est tout. C'est tout. Hein, c'est tout. Ouais, mais j'ai pas acquis. Prends la balle, en seul, en seul. Vite, vite, vite. Va, vite, va. Va, vite, joue. Bien joué, Chamil. Bien joué, Victor. Bien joué, les deux. Vite. Et voilà, c'est la fin de ce match. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous avez aimé ce contenu, n'hésitez pas à nous suivre sur tous nos réseaux, sur notre chaîne YouTube et à nous laisser des commentaires. Et en attendant de vous revoir, bon sport à tous.